Hey, bonjour les voyageurs. Salut les amis. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet un peu plus touchy. C'est les 10 problèmes à prévoir lors d'un grand voyage ou d'un tour du monde. C'est les 10 galères qui vont malheureusement quasiment tout le temps vous arriver. Peut-être pas 10 sur 10, mais minimum 5 sur 10. Il faut les prévoir. Donc voilà, psychologiquement, un voyage, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est comme la vie, il y a toujours des problèmes. Mais en sachant que ça va arriver, on peut se préparer et éviter que ça arrive. Numéro 1, la barrière de la langue. Donc, vous allez arriver dans des pays, comme le Japon par exemple, on va vous dire « Ah, au Japon, à Tokyo, tout le monde parle anglais. » C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Personne ne parle anglais. En Malaisie, c'est pareil, les gens parlent pas très bien anglais. C'est comme ça. Vous allez arriver dans des endroits où les gens vont ni parler anglais, ni parler français. D'ailleurs, nous autres Français, on parle pas très bien anglais, donc on le pardonne là-dessus. Il y a le body language, il y a la calculatrice. Il existe des petits guides de communication universelle. C'est des guides avec que des pictogrammes. Et vous montrez genre, je peux pas manger de fruits de mer, donc vous montrez fruits de mer, vous faites une croix, je peux pas en manger. Vous cherchez les toilettes, vous cherchez un hôpital. Il y a plein de petits pictos. Donc ça peut être bien. Donc, arrivé à un moment ou à un autre, il y aura un problème de communication. Quand tu sais pas comment dire poulet en thaïlandais et que pour une raison ou pour une autre, ils parlent pas anglais, ça peut être pratique. Exactement. Le deuxième point, c'est que tu vas te perdre. Je vais reprendre l'exemple que tu avais sur le Japon. Au Japon, nous, on avait appris à dire bonjour, je suis désolée, je suis perdu. Et ça, c'était super important parce que ça se dit watashi wa maigo pour je suis perdu. On l'a utilisé genre 10 fois par jour parce qu'on se perdait tout le temps. Et les Japonais sont tellement gentils, sont tellement serviables. T'es comme ça, t'es perdu, t'as ta map, tu sais pas trop dans quel sens regarder, dans quelle rue t'es. Les gens s'arrêtent, puis ils t'emmènent là où tu veux aller, ils t'accompagnent, ils te parlent. Plusieurs fois. Ils essayent de t'aider, même s'ils parlent pas anglais. On a demandé à des personnes âgées et ils nous aident des symboles. On a réussi à comprendre. Ou alors vous dites Watashi wa maigo, post office. Bank. Ou bank. À la poste ou à la banque, il y a plus de chances que quelqu'un parle anglais et puisse vous aider. C'est un exemple. Ensuite, il y a les aléas des transports. Alors là, les transports dans un voyage au long cours ou un tour du monde, ça va déconner. Je vous dis tout de suite, là, même au Japon où tout est toujours à l'heure, on en prend beaucoup l'exemple du Japon, mais en prenant un train 4 heures à l'avance, on est arrivé 3 heures en retard à cause d'un typhon. Donc, vous pouvez pas savoir, le vol peut être annulé, le bus ne peut pas passer, vous pouvez vous tromper de direction. Pétez pas un câble à cause des transports, ça va arriver. Donc, maintenant il le sait. Maintenant je le sais. Donc, si vous avez une escale, prévoyez large. N'arrivez pas 2 heures à l'avance alors qu'on vous dit 3. Des fois, c'est mieux d'arriver 3h30, 4 heures parce que vous savez pas exactement où c'est. Et puis, si vous avez une escale, prenez pas une escale de 2 heures alors que c'est recommandé 3 heures partout. C'est ça, faut pas jouer avec le feu parce que si l'avion a du retard, s'il y a quoi que ce soit, c'est mieux de prévenir que guérir en sachant que ça va vous arriver dans tous les cas. Il y a des gros risques, effectivement. Le quatrième point, c'est les vols. Alors, les vols, il ne faut pas partir en se disant « je vais me faire voler », mais il y a un risque, on va toucher du bois, on ne s'est pas fait voler rien du tout dans le dernier voyage. Ce qu'il y a, c'est que on lit beaucoup dans les blogs, par exemple, que dans les bus, vous mettez ça en soute, vous êtes en train de dormir, vous avez votre sac à côté de vous ou par terre, les personnes viennent mettre la main dedans, ils attrapent ce qu'ils peuvent, puis ils partent avec, se faire voler le sac. Moi, je le porte toujours en bandoulière, mais tu as le goût de le mettre sur l'épaule parce que tu es en train de prendre une photo, n'importe quoi. Hop là, ton sac il part. Faire super attention. Nous, on a comme 8 cadenas. On prend pas de risque. Et quand on doit s'éloigner, on a un cadenas qui vient avec un câble en acier et on attache tous les sacs ensemble. On fait des nœuds, on bloque. Alors oui, ça n'empêchera pas un vol, mais ça peut dissuader. Si j'ai un sac qui est accessible, je peux partir avec versus 4 sacs qui sont accrochés ensemble avec un cadenas qui est accroché à une table. Bon, peut-être prendre le sac. C'est ça. Ça peut vous arriver, donc autant limiter les risques. On va reprendre encore une fois l'exemple du Japon. Le seul endroit où nous on a vu un vol, c'était dans une auberge au Japon, qui est censé être le pays le plus sécuritaire. Et c'est comme ça qu'on l'a vécu. Le Japon c'est très sécuritaire, mais il y a un couple qui se sont fait voler une enveloppe avec 200 $ à l'intérieur. Donc ça fait toujours chier. Alors, eux, ils sont partis prendre leur douche dans une auberge de jeunesse en laissant sur le lit l'appareil photo, le téléphone, de l'argent. Il faut pas faire ça, hein. On a beau dire faut des cadenas, oui, mais tu fais pas ça. Il y a une différence entre faut 1000 cadenas et ça craint rien. C'est ça. Souvent on équilibre. Un peu. On parlait des vols, mais il y a aussi la perte qu'il faut prendre en considération. Ouais, c'est ça. Ça va vous arriver d'oublier ou de perdre quelque chose. Nous, on a eu une énorme galère en Polynésie.
J'ai oublié notre sac à dos, et comme on dit pas mettre tous ces jeux dans le même panier, bah là on l'avait fait, il y avait tout dans le sac à dos. Les appareils photo, les passeports, les cartes de crédit, Tout. il y avait 3000 $ en cash, enfin il y avait tout le voyage. Mon cellulaire. Oui, on était au premier tiers du voyage, il y avait tout, et on a perdu le sac, on est parti. Je me suis rendu compte 1 heure plus tard, on est revenu, il n'y avait plus le sac. Donc qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? D'abord tu pleures. Vous pleurez. Après, bah, le voyage est fini parce que vous avez tout mis dans le même panier. Et là, un grand merci à la Polynésie. Quelqu'un a retrouvé notre sac, a appelé en France le père de Cynthia et nous l'a rendu. Enfin, une histoire de fou. On a récupéré notre sac. Donc une chance comme ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Donc voilà, maintenant on le sait. Il faut plus mettre tous ces œufs dans le même panier. D'abord. Voilà, mettez... Faut pas oublier ton sac non Exactement, plus. il faut. Mais ça arrive d'oublier parce que vous voyez des trucs de fou. En voyage, on bouge très vite. Donc une carte de crédit par-ci, une carte de crédit par-là, les passeports, les doubles, les photocopies, tout ça, tout ça. Nous, malheureusement, on avait tout mis au même endroit, au même moment, mais c'est une erreur qu'on ne reproduira plus. Ouais, exactement. Le 6e point, c'est la maladie. Alors la maladie, on a beau, à moins que vous soyez comme lui, là, jamais malade, puis toujours en forme. Je touche du bois. Moi, j'ai été malade 4 fois dans le voyage, puis à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, c'était à cause de l'eau. Alors, dans les pays où on peut dire, oh oui, tu peux boire l'eau, elle est filtrée. Oui, ben attention, parce que eux, ils ont l'habitude de la boire. Toi, t'as pas l'habitude de la boire, fait que tu vas être malade. Mais quand l'eau, elle goûte le sel, tu sais que tu vas être malade. Ouais. Donc, idéalement, prenez des boissons autres ou achetez de l'eau en bouteille, tout simplement. Ça, c'est une bonne chose. Les glaçons, on le sait, mais dans certains pays, il fait chaud. Ils te servent automatiquement avec la glace, fait que t'espères que tu vas pas être malade. Mais ça, ouais. C'est dans le cas où vous avez une tourista ou une gastro. Il peut y avoir des maladies un peu plus graves. Ça peut aller de la rage de dents, ça peut aller de se casser une jambe. Après, la maladie, c'est pas forcément vous. Ça peut être aussi la famille, quelqu'un qui est malade. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Faut pas partir en y pensant, mais on a fait une vidéo là-dessus. Partir en étant assuré, il y a le rapatriement, il y a le paiement des frais hospitaliers, ça c'est vraiment important. Vous savez qu'il peut vous arriver une galère de santé comme ça. Vous mangez un bout de poulet périmé, vous attrapez une espèce d'infection de fou là, et vous faites 3 semaines d'hôpital. Bon, au lieu que ça vous coûte une hypothèque et toute votre vie à rembourser, prenez une assurance, parce qu'on peut tomber malade assez facilement quand même. Effectivement. Il y a les gens bizarres. Ça, c'est un autre point. Quand vous voyagez beaucoup, vous vous rendez compte que la plupart des gens sont sympas, mais des fois, on tombe sur des gens un peu louches. Donc, ça va vous arriver, forcément. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous énerver, de rester philosophe et d'avoir toujours une porte de secours. Et de l'humour. Et de l'humour. Il faut beaucoup d'humour. Nous, c'était un couchsurfing. C'est la seule expérience couchsurfing qui s'est mal passée. Ouais. Le mec, il voulait faire un plan à 3. Ouais. Clairement, là, c'était à Dubaï. On lui fait des bisous. Il était gros et dégueulasse. Donc, heureusement, on remercie Kevin et Patrick qui nous ont sortis d'un mauvais pas. Donc, on connaissait quelqu'un sur place qui, avec encore une fois pas mal de chance, nous a permis de partir de chez cette personne assez rapidement parce qu'on ne savait pas trop où dormir. Mais c'est bien que, par exemple, vous trouvez un couchsurfing. Eh ben, regardez sur Booking, prenez une réservation que vous pouvez annuler quand même. Okay, ça coûte rien d'annuler, mais comme ça, vous avez toujours un hôtel au cas où vous êtes hébergé chez des gens bizarres, ou si vous rencontrez des gens bizarres dans la rue, ou des gens bourrés, il y en a partout. Laissez couler, vous êtes en vacances, ça va vous arriver, donc il ne faut pas se prendre la tête avec ça. C'est ça, il n'y a rien de grave. On parlait de Booking, on parlait de couchsurfing, les hébergements c'est important. Dans les hébergements, il y a les mauvais hébergements qui peuvent être un problème, il faut faire attention aux punaises de lit, il faut regarder. TripAdvisor, là tout le monde connaît, mais c'est super important. Ou même sur Booking, vous avez des commentaires. Sur Airbnb, il y a des commentaires. De plus en plus, on est informé. Allez voir ce que les gens disent. Si vous lisez entre les lignes qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, il y a eu des vols, vous suspectez que ce soit directement dans l'hébergement et non pas les clients de l'hôtel qui ont fait ça, n'y allez pas, ça pourrait vous arriver. Faites attention à ça. La propreté, super important. Et aussi une petite chose, et ça je le vois souvent, ça ne nous est pas encore arrivé, mais si, ça nous est arrivé, ça nous est arrivé. Aux Maldives, en arrivant, en fait, avant de partir, quand j'avais réservé, on nous avait dit « Ah, l'hôtel, on va vous mettre ailleurs. » Puis moi j'ai répondu « Ben ok, mais est-ce qu'on aura la même chose que ce qu'on avait ?» Et là on m'a répondu « Oh, c'est bon, c'est bon. » Ok. Parfait, on est arrivé aux Maldives. Pas bon. Et pas bon, l'hôtel a été fermé il y a 6 mois et puis tout le monde a été relogé. Sauf nous. D'accord, et nous, bip, bip, voilà. Bip. Ok, la ligne a coupé. Donc il faut savoir retourner sa veste rapidement et avoir un plan B. C'est toujours bien. Puis ça, c'est des choses qu'on sent venir en général.
Moi j'ai un dicton qui dit quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Si l'hébergement vous paraît bizarre, il va être bizarre. Ouais. Oh bah non, ça se trouve les 752 commentaires négatifs contre le 1 commentaire positif, les gens c'est tous des rageux. Des fois pour économiser 1 euro là, mêlez. Oh oui, ça on l'a appris en voyageant. On a toujours essayé d'être sur le budget, on se disait toujours ah, regarde si on coupe dans l'hébergement et dans la bouffe, ben, on va pouvoir faire plus de sorties, on va pouvoir plus s'amuser. On dormait pas, on était malade. Ben, des fois, tu dis que pour 3-4 euros ou dollars de plus par personne, ben, tu passes de ton ventilateur qui ventile de l'air chaud à la clim, tu passes d'une douche froide, voire pas de douche, à une douche chaude. Hey, des fois ça vaut la peine là. Le meilleur exemple c'est en Thaïlande. On était dans une hutte où il n'y avait rien. On a rajouté 3 dollars par nuit, 3 dollars pour 2 par nuit. On est passé dans une hutte avec un vrai lit, la climatisation et la douche. Donc puis on était moins loin de la route, il y avait moins de bruit. C'est proche de la piscine. Voilà, quand vous voyagez très longtemps, des fois c'est bien de payer un petit peu plus pour son confort. Et faites attention aux hébergements pourris, en général on les repère de loin. Pareil pour les excursions, hein. Des fois on paye un peu plus pour son confort, mais si on a un doute que là je paye ce soir, puis demain il n'y a personne qui vient me chercher pour faire la sortie en bateau, on est mieux d'aller avec le truc un peu plus touristique. Le bouche à oreille. C'est pas tout le temps, mais le bouche à oreille ça vaut la peine, mais des fois un petit peu plus pour le confort ça vaut la peine. Après, il y a quelque chose qui va vous arriver là à 100%, c'est la fatigue et le jet lag. Il y a des gens qui vont vous dire moi je vis bien le jet lag. Personnellement, moi je le vis très mal. Si, par exemple, à chaque fois qu'on rentre en France, je suis éclaté pendant 3 jours. Et la fatigue et le jet lag, ça peut faire venir tous les autres points qu'on a vus avant. Vous n'êtes pas concentré, vous êtes énervé, vous pouvez prendre de mauvaises décisions. Je connais quelqu'un, par exemple, qui a retiré, au lieu de retirer 50 $, a retiré 500 $ au Japon alors qu'on partait le lendemain. Il a perdu un sac avec 3000 $ dedans. Non, on l'a retrouvé, on n'a jamais retrouvé l'argent. Enfin bref, voilà, la fatigue, ça peut vous faire des bêtises. Donc, je sais que sur le moment c'est dur, mais il faut essayer de relativiser. On va forcément être fatigué, ça fait partie du voyage. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de partir en forme aussi. Ouais. Et le dernier point, et celui-là, on n'y échappe pas. Au-dessus, c'est le soleil. C'est ça. Météo. Parce que on a beau tout prévoir en se disant ah, quand on va aller là, on va se déplacer là, puis on va faire ça, puis ça va être top. Sauf que il y a des typhons, il y a la saison des pluies, il y a les imprévus. On va reparler du Japon. On y resté un mois quand même. Mais on a eu au Japon un tremblement de terre qui a entraîné un tsunami à Fukushima. On a eu 3 typhons. Tu sais, en un mois. Qu'on a annulé des bateaux, qu'on a annulé des vols, qu'on re-annulé des trains. Enfin, ouais, ça a été... Mais ça, vous pouvez pas le prévoir parce que le billet, vous le bookez 6 mois avant ou même une semaine avant. On va prendre l'exemple de Montréal pour changer. À Montréal, il y a un site qui s'appelle Météo Média qui dit plus ou moins la vérité. Mais dans la même journée, vous pouvez avoir les 4 saisons. En plein été, vous pouvez avoir d'un seul coup de la pluie, comme aujourd'hui, de la grêle, puis après du vent, puis perdre 10 degrés dans la même journée. Et vous avez prévu d'aller à un parc aquatique. Ça va arriver. Ça va arriver. Forcément, sur un voyage de, on va dire, plus de 2 semaines, il y a forcément un problème à prévoir avec la météo. Donc quand vous partez, comme nous, 6-7 mois, ça fait partie du jeu, puis le plan B, encore une fois, on essaye de rester positif et de trouver... la vie trouve toujours un chemin. C'est ça, voilà. Sinon vous allez dans un musée. Donc on espère que ce top 10 des galères qui vont certainement vous arriver et qui nous sont quasiment toutes arrivées va vous aider à prévoir et à relativiser au moment où ça va vous arriver. Sur ce, on vous embrasse, plein de microbes, et puis à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. Bye bye.